Bonsoir à tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour un mardi d'accueil David. Et cette fois, j'ai le plaisir, avec Olivier, de recevoir tout un groupe de participants au stage de traversée des couleurs. Et donc, d'avoir avec moi des personnes qui connaissent beaucoup de choses en couleurs. Et donc, cette soirée, nous allons aborder la nourriture en couleurs, ou les couleurs de la nourriture. Et j'espère bien que vous allez m'aider à faire ce petit topo. Voilà. Alors, je vous rappelle que nous sommes construits sur la lumière, que chaque partie de notre corps correspond à une couleur, que chaque organe correspond à une couleur, chaque organe remplit une fonction dans le corps qui répond à un besoin. À partir de là, on a développé la symbolique des couleurs lumière, et on s'est aperçu, tout ça c'est déjà développé par ailleurs, on s'est aperçu que chaque couleur éclairait toutes les couleurs. Et donc nous allons aborder la nourriture, qui est plutôt liée à la couleur jaune et citron, puisque ce sont les organes de la digestion. Nous allons aborder la nourriture avec cette grille de lecture qui est l'éclairage du jaune et du citron par toutes les couleurs. Et donc, je vais vous donner un certain nombre d'informations telles que moi je les ai comprises, et je vous inviterai à compléter, voire à peut-être pas m'interrompre de trop, parce que je vais faire le fil des idées, mais en tout cas, on peut enrichir ce que je vais vous raconter avec tout ce que vous avez maintenant comme expérience. Première couleur, que vous avez abordée d'ailleurs dans la traversée des couleurs, c'est l'écarlate. La symbolique de l'écarlate, c'est quoi? C'est le bas du corps, donc ce sont les racines, ce sont les bases, ce sont les fondements. Appliqué à la nourriture, ça va être, c'est quoi les fondements d'une bonne alimentation? Il y a des fondamentaux, effectivement. Il faut avoir une alimentation équilibrée en protéines, lipides, glucides, vitamines, oligo-éléments. Ça, on enseigne même ça à la faculté. Ce qui va quand même poser des questions sur les fondamentaux, c'est que ça ne va pas forcément être facile pour les végétariens, par exemple, ou pour les crudivores, d'équilibrer tous ces éléments-là. Donc ça pose déjà cette question-là sur comment on va respecter les besoins de notre corps selon les régimes alimentaires. Les fondamentaux, c'est aussi je vais faire un truc, mais ça m'échappe là tout d'un coup. Les fondements, c'est rare quand même que je pense que c'est l'émotion. Non, c'est pas grave, on va avancer comme ça. Donc, ça va être la... Bon, on va passer au rouge. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'écarlate, sur les fondamentaux? Si, quand même, dans les fondamentaux, on pourrait le mettre ailleurs, c'est que vous avez la qualité de ce qu'on va manger, c'est-à-dire entre la nourriture, manger cru, manger cuit, trop cuit, quelle va être la qualité des aliments qu'on va absorber. Ça fait partie aussi des fondamentaux. Si vous prenez des aliments qui sont cuits au micro-ondes, ben vous allez beau avoir à mettre des vitamines, des oligo-éléments et tout ça, vous allez avoir une alimentation morte. Donc les fondamentaux, ça va être aussi d'avoir une nourriture le plus vivante possible. Ce qui ne veut pas forcément dire cru. Ça va nous poser la question de la façon de cuisiner ces aliments. Donc, surtout pas le micro-ondes, ça c'est sûr. Après, vous avez différentes façons. Vous pouvez faire la cuisson à la vapeur, vous pouvez faire la cuisson au wok, vous pouvez faire la cuisson à l'infrarouge. Tout ça, c'est des cuissons qui respectent beaucoup de choses. Et puis, si vous voulez vraiment une nourriture vivante, ben, il faut quand même une bonne partie d'alimentation crue. Après, il y a des personnes qui ne supportent pas cette alimentation crue. À ce moment-là, ben, on fait ce qu'on appelle décrudis, c'est-à-dire on cuit très légèrement. Sur l'écarlate, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Bon. Alors, on passe au rouge. La symbolique du rouge, c'est quoi? C'est la sensorialité, c'est-à-dire comment je découvre le monde avec mes organes des sens. C'est la sécurité, comment je me protège quelque part, comment je respecte ma sécurité. Et la troisième chose, ce sont les croyances. Alors, dans la nourriture, là, vous pouvez meubler assez facilement. Donc, une chose que j'ai dit, c'est quoi? Sensorisation.
sensorialité. La sensorialité. Sécurité. Voilà. C'est la maman, c'est les énergies maternelles. C'est la maman qui va nous apprendre à découvrir le monde avec tous les organes des sens. Et donc, dès tout petit, ça va être important de faire goûter aux enfants le maximum de saveurs différentes, de goûts et de saveurs différentes, de façon à ce que l'enfant puisse choisir dans une variété importante et pas se contenter après de sucré, de salé. Et ça a été l'un des problèmes de lait maternisé comme le lait miel, par exemple, qui était un lait très sucré. Les enfants qui étaient nourris avec ça, eh ben, ils avaient envie de manger que du sucré. Donc ça pose un vrai problème. Aider les enfants à découvrir par tout leur organe d'essence la diversité de la nourriture. Parce que ça va être le goût, vous avez simplement dans le goût, vous avez sucré, salé, doux et amer. Pratiquement tout le reste, c'est du parfum. Hein. C'est ce qui donne la sensation de goût, en fait, c'est du parfum. Et là, il y a une infinité de possibilités. Après, ben, il y a aussi la couleur. Vous l'avez vu aussi aux différents repas que vous prenez en couleur, puisque vous allez manger en rouge hier, vous mangez en orange aujourd'hui, demain vous allez manger en jaune. La diversité de la couleur des aliments va aussi être importante à découvrir pour les enfants. Et vous avez déjà commencé à remarquer qu'en général, un aliment a les propriétés de sa couleur. C'est souvent le cas. Donc le rouge, c'est la sensorialité. C'est aussi la sécurité. Donc il va être important d'avoir une nourriture de bonne qualité. Si vous lisez un petit livre qui s'appelle « Et vous osez manger ça », je ne sais plus le nom de l'auteur, vous arrêtez de manger des produits industrialisés. Parce que on est à peu près sûr que dedans, il y a des choses qui ne sont pas terribles. Donc vous allez choisir des aliments si possible biologiques. Quand vous ne pouvez pas les avoir biologiques, vous les passez à la vapeur avec le système de couvercle. La vapeur, elle fait s'écouler les toxines en partie dans le récipient en dessous. Hein. Mais vraiment, la priorité, c'est d'acheter des produits le plus bio possible. Ça, vous le savez, ça nous paraît tellement évident, et pourtant, ce n'est pas la majorité des produits qui sont consommés encore dans notre pays. Dans la sécurité, vous avez aussi la qualité de fraîcheur des aliments. Donc, si vous laissez quelque chose traîner au soleil dehors et que vous ne faites pas attention, vous allez pouvoir manger quelque chose qui est pourri, qui est infecté, etc. Donc, attention à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est aussi collectivement savoir faire des réserves. Non pas stocker des trucs en masse, mais savoir anticiper. Et Philippe Desbrosses, il y a maintenant une trentaine d'années, a écrit un livre en parlant du krach alimentaire. Il parlait d'une possibilité de famine en Europe à cause de l'agriculture industrielle. Donc là, il y a toute une réflexion qu'on devrait mener collectivement sur comment on va assurer notre sécurité collective. L'un des moyens de le faire, c'est, tous ceux qui peuvent le faire, c'est planter. C'est cultiver dans le jardin, faire de la permaculture, ça commence à être à la mode, mais ça fait partie de comment je vais assurer ma sécurité et celle de mes proches si un jour il y a vraiment un clash, ce qui n'est pas exclu. Hein. Et puis plus il y aura de gens qui cultiveront, plus on va reprendre conscience de l'importance de la terre, de ce contact avec la terre, qui nous ramène à des dimensions plus humaines que la culture hors sol de nos villes. Les personnes qui sont dans les appartements qui ne connaissent même plus comment pousse un poireau ou une carotte, on en est quelquefois à ce stade-là. Donc ça, c'est la notion de sécurité, la qualité et les réserves. Et la troisième notion pour le rouge, c'est les croyances, la culture et les croyances. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que dans toutes les grandes traditions, il y a un plat traditionnel, au moins un, et ces plats traditionnels comprend des éléments qui permettent d'avoir un plat complet. Si vous regardez dans toutes les traditions. Comme si les humains savent, un peu partout dans le monde, qu'est-ce que c'est qu'un équilibre alimentaire. Comme ça, vous pouvez en prendre de la graine. Après, vous avez donc la culture, c'est intéressant quand on voyage un petit peu partout, de goûter à l'alimentation locale, parce que ce sont des produits normalement locaux. Aujourd'hui, dans les hôtels, les grands hôtels à travers la planète, la nourriture est à peu près tout le monde pareil, elle est américaine. Hein.
Alors qu'en fait, on devrait au contraire s'instruire des qualités nutritives de différentes régions. Ça, c'est la notion de culture, s'enrichir les uns les autres, et la notion de croyance. Je pense que les gens qui sont exclusifs dans leur façon de concevoir l'alimentation sont dans des systèmes de croyance. Celui qui pense qu'il faut manger que des crudités, il est dans un système de croyance. Ceux qui pensent qu'il ne faut pas du tout manger de viande, il est dans une croyance. Ceux qui pensent qu'il faut manger que des graines, il est dans un système de croyance. Parce que l'être humain est construit pour manger une grande diversité. On est capable de s'adapter à beaucoup de choses. Donc, on sait que dans les fondamentaux, la dominante, c'est beaucoup de légumes et de fruits, si possible en partie crus, très peu de protéines animales. Je vous signale que l'OMS, qui aujourd'hui a une réputation un peu douteuse, mais quand même, a déclaré que 40 grammes de protéines animales par jour et par personne, ça suffit. Protéines animales, ça veut dire œufs, poissons, viande, laitage. 40 grammes par jour, ça fait l'équivalent de 2 parts par semaine de ces 4 éléments-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de beaucoup de protéines animales, mais en même temps, on en a besoin. Les trouver que dans les végétaux, c'est possible. C'est possible. C'est plus compliqué. Et on verra quand on parle de manger consciemment, d'ailleurs, c'est aussi sur le rouge, ça, c'est que si vous êtes végétarien et qu'à un moment donné, vous avez envie de manger un morceau de viande, un morceau de poisson ou un coquillage, moi je vous invite à le faire. Parce que le corps, lui, sait ce dont vous avez besoin. Le rouge, on est aussi dans cette dimension un petit peu instinctive. C'est peut-être le moment de parler de l'instinctothérapie. Hein. C'est une façon de se nourrir qu'on peut expérimenter avec des produits crus. On appelle ça originel, c'est-à-dire des produits qui n'ont pas du tout été transformés et qui n'ont pas été non plus trop transformés au fil des siècles. Eh bien, si vous avez pas mal de fruits, même de la viande aussi, hein, qui sont crus et qui sont de bonne qualité, si vous les sentez, on est bien en rouge, hein, il y en a qui vont vous paraître bons. J'ai envie de ça. Ceux-là, vous pouvez le manger. Ils vont vous faire du bien. Que ce soit de la viande, que ce soit une mayonnaise, que ce soit un légume, ça va vous faire du bien. Et si vous mangez ce produit-là, à un moment donné, vous allez avoir ce qu'on appelle l'arrêt. C'est-à-dire que dans la bouche, il va y avoir quelque chose comme un mauvais goût, quelque chose qui fait que vous n'avez plus envie de manger. Parce que le corps, il sait. Ça, c'est jouer sur le goût qu'on a des aliments. C'est une expérience à faire. Ça va être aussi à appliquer quand vous allez faire des monodiètes. Vous voulez faire une monodiète de pommes ou de raisins. Il y en a qui vont dire, il faut faire une semaine, il faut faire 3 semaines, il faut faire 3 jours. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez envie de faire une cure de raisin, vous commencez à manger du raisin, et quand vous sentez qu'il n'est pas terrible, vous arrêtez. C'est que votre corps, il en a eu assez. Il faut passer à autre chose. C'est ce qu'on va apprendre de plus en plus, c'est à respecter ce que l'on ressent. Parce que, à la fois dans le ressenti des organes des sens, dans la sensorialité, et à la fois dans la conscience que l'on peut avoir, notre corps va nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous. Une autre façon de tester les aliments qui vous font du bien ou pas, par exemple les produits laitiers, c'est de jeûner sur ce produit-là pendant un certain temps. Par exemple, si vous avez l'impression que les produits laitiers, ce n'est pas terrible pour vous, vous arrêtez pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, un mois, comme vous pouvez. Et quand vous en reprenez, si vous en avez envie, d'abord vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous en avez envie? Si vous en avez envie, vous le consommez et vous saurez dans la minute qui suit, c'est-à-dire pas dans l'heure qui suit, dans la minute qui suit, vous saurez si c'est bien ou pas bien pour vous. Parce que vous aurez, si c'est pas bien pour vous, une pesanteur digestive, le nez qui coule, le nez qui bouche, une démangeaison qui apparaît, une douleur qui se réveille. Alors vous saurez. Là encore une fois, on va développer ce que le corps va nous dire, hein, sensorialité. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose? Ce sera avec plaisir quand même que vous rajoutiez des éléments. Pour tout ce que vous avez vu sur le rouge appliqué à l'alimentation. Sinon, on a ça. Bon. Alors on avance. Après le rouge, c'est quoi? Le orange. Alors là, vous l'avez tout frais, le orange, parce que c'était la journée orange. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis mis en orange. Le orange, c'est quoi? Le plaisir. Le plaisir. La joie.
la vitalité, La sexualité. la sexualité, la fête, Créativité. certains modes de créativité, oui, c'est tout ça. Alors, on applique ça à la nourriture. Le plaisir, facile. Faites-vous plaisir. On ne mange pas que pour nourrir le corps, on mange aussi pour se faire plaisir. Et il vaut mieux manger, participer à un repas avec beaucoup de plaisir, avec des aliments qui peut-être ne feraient pas beaucoup de bien, mais on peut gérer avec nos organes, on peut dialoguer avec eux en disant bon, ok, je fais un petit peu d'excès, mais vous êtes capable de vous en occuper. Nous, je me souviens d'un couple de personnes d'un certain âge qui venaient faire des irrigations coloniques. Un certain âge, je crois que vous avez 70 ans les deux, chacun. Et ils m'avaient dit, tous les deux, nous on mange que de la salade bio depuis 15 ans, donc vous n'allez rien trouver dans nos intestins. L'orange c'est aussi un intestin de toute façon. Et ces deux-là qui étaient maigres, moi je suis mince, mais eux ils étaient maigres. Pendant 6 séances, ça reste donc 2 par jour, comme on fait ici, ici c'est plutôt simple, ils ont évacué des matières fécales en continu pendant donc pratiquement 6 heures. Alors ils étaient... Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils avaient mis la nourriture comme quelque chose d'essentiel, mais dans le deuil, quoi. Il faut manger des trucs, ça, de la salade bleue, par exemple, tac. Ils avaient oublié simplement de se faire plaisir. Or, le secret de la vie, c'est la vie. Et l'orange, c'est aussi la vitalité. La vitalité, ça va être aussi de manger des choses crues, parce que vous avez la vitalité de la plante aussi. La sexualité, c'est pas très compliqué. Il y a un certain nombre de produits qui stimulent la libido. Maintenant, si vous voulez avoir une soirée plutôt festive dans le domaine de la sexualité, je vous invite à ne pas manger un poté, par exemple. Ça va pas vraiment bien marcher. Vous voulez manger léger, c'est comme ça. Pareil, il faut faire une petite sieste coquine. Il ne faut pas faire avec le ton de midi. Enfin, à mon avis. Mais si vous voulez vraiment en profiter, ne l'arrosez pas trop non plus, parce que sinon vous allez perdre la conscience de ce que vous vivez. On n'est plus dans la tête, on est dans... Dans quoi? Ça calme. Voilà, donc l'orange, la fête. Alors, la fête aussi, c'est vivre des choses ensemble, hein, avec la nourriture. C'est l'un des moyens de se rencontrer, on va voir avec le turquoise aussi, mais de se rencontrer dans la joie, dans la bonne humeur, dans la... C'est-à-dire aussi pour ça qu'on boit un petit peu, parce que ça libère un certain nombre de restrictions. Enfin les gens ils sont plus prêts à se lâcher quand ils sont un tout petit peu bu, sans excès bien entendu. Alors l'orange, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? À part les aphrodisiaques pour la sexualité, ça c'est possible, le gingembre, Alors autre chose pour l'orange? C'est la force de vie, la joie de l'enfant. La joie de l'enfant, oui. À propos d'ailleurs d'enfants, ça rejoint plutôt le rouge. Nous, on avait un de nos fils, quand il commençait à être malade, il mangeait soit que des concombres, soit que des poivrons, soit que des endives, une journée ou deux. Et puis en général, son truc, ça se passait. C'est-à-dire qu'il avait ce ressenti qui faisait qu'il trouvait ce qui lui faisait du bien. Pour l'orange, mais c'est aussi une anecdote, c'est, comment il s'appelait il est mort depuis, il avait un cancer du rein. Quelqu'un qui a écrit des bouquins, mais je ne sais plus son nom, quelqu'un qui ne l'a pas aidé. Il avait un cancer du rein, et à un moment donné, il était à l'hôpital, et les chirurgiens lui avaient dit surtout pas d'agrumes. Puis lui, il a eu une frénésie de manger des oranges. Il a fait venir une femme déguisée en femme enceinte avec un sac d'oranges sur le manteau. Et puis il s'est fait une orgie d'oranges. Bien sûr, le soir, il s'est fait engueuler par le chirurgien. Il écoutait. Faites marre des examens demain, puis on verra. Et tous ces examens, c'était normalisé. Donc c'est vraiment des choses comme ça qu'il faut respecter. Alors là, on est à la fois dans le rouge et dans l'orange, c'est-à-dire des choses qui vous font plaisir, dont vous avez vraiment envie. En général, ça vous fait du bien. Sauf si vous êtes intoxiqué ou en hamburger, ou McDonald's, si vous êtes trop intoxiqué au sucré ou trop au salé, là, à ce moment-là, intervient pour retrouver ces sensations les monodiètes et le jeûne. Si vous arrêtez de manger pendant 3, 4, 5 jours, vous allez retrouver toutes ces sensations à la fois de plaisir et d'envie.
C'est de la même façon que s'il y a un produit qui vous paraît un peu toxique et que vous n'en êtes pas sûr, vous l'arrêtez et quand vous le reprenez, ça va se manifester comme quelque chose de lourd. De la même façon, si vous jeûnez un certain temps, ou vous faites une monodiète, pas forcément un jeûne complet, vous allez retrouver le goût de la nourriture. D'ailleurs, Sylvie, qui était presque anorexique il y a quelques années, ma charmante épouse que vous connaissez, elle est moi, vous avez vu aussi. Eh bien, elle a fait un jeûne de 18 jours. Elle a été jusqu'au bout du jeûne. Aller au bout du jeûne, je ne sais pas si je vous l'ai déjà signalé, à certains en tout cas, aller au bout du jeûne, c'est arrêter de manger jusqu'à ce que la langue redevienne rose et qu'on retrouve la faim. Ça peut durer 15 jours, 3 semaines, ça dépend si on fait des irrigations coloniques ou pas. 3 ans. Et là, on retrouve vraiment le goût de la nourriture. Et à partir de ce moment-là, elle a effectivement, elle m'a redit il y a quelques jours, elle me l'a redit il y a quelques jours, elle a retrouvé le goût de la nourriture. Et maintenant, elle est plutôt un peu gourmande. Et c'est bien, c'est bien comme ça aussi. Parce que j'en profite. L'orange, la gourmandise. Après l'orange, c'est quoi? Le jaune. Le jaune et citron, c'est les deux couleurs qui sont elles-mêmes du système digestif. Donc c'est intéressant de prendre aussi le fonctionnement des organes digestifs et de voir comment on peut les entretenir. Alors, le jaune, c'est quoi la symbolique du jaune? Le tri. Le tri. La hiérarchisation. Et puis en même temps, dans le tri, c'est j'élimine. Je garde, je jette. La symbolique du citron, on verra plus tard, c'est quoi le citron? Travail. Ça peut être le travail, oui. Mais dans la nourriture, ça va être quoi? La gestion. C'est des organes du foie, du pancréas, etc. C'est la transformation de ce qu'on a gardé. Donc si on prend le fonctionnement du gros intestin, pour qu'il fonctionne bien, il faut qu'on soit bien nourri. Donc déjà, pour éviter la constipation, il y a 2 choses à faire, c'est manger des fibres et boire assez d'eau. Ça a l'air tout bête comme ça. La troisième chose, mais ce n'est pas la nourriture, c'est faire des exercices. Je vous signale que le mérite d'un gros intestin passe ici, et que tous les exercices qui vont faire bouger les épaules, ça va contribuer à ce que l'intestin travaille plus. Donc pour la nourriture, manger des fibres et boire de l'eau. Pas compliqué ça. Après, vous avez le fonctionnement du système de gros intestin, c'est absorption et réabsorption de l'élément. Donc ça, effectivement, plus il va fonctionner bien, plus vous allez avoir cet échange avec l'ensemble du corps, réintroduction d'éléments dont vous avez besoin, et puis élimination de ceux dont vous n'avez pas besoin. Alors je rappelle à ceux qui le savent, puis je le dis à d'autres, le gros intestin, il y a autant de lignosité dans le gros intestin qu'il y en a dans le cerveau. Si vous déroulez un gros intestin qui fait 1 mètre de long, vous avez un terrain de foot, à peu près. C'est pour ça qu'on fait des irrigations coloniques en série, parce qu'en fait, je ne l'ai pas dit au départ, on ne fait pas que nourrir le corps physique, on nourrit aussi le cœur et l'esprit. Et en fait, quand vous vivez un événement difficile, le corps va l'exprimer symboliquement et il va l'exprimer de façon hologrammique. C'est-à-dire que chaque partie du corps a l'information. Et dans l'intestin, ça va se traduire par des matières qui vont se dessécher dans un repli de l'intestin et qui vont nous empoisonner l'existence au sens propre comme au sens figuré. Et vont se dessécher dans un endroit de l'intestin correspondant à l'organe symbolique du problème. Et du coup, tous ces replis finissent par s'encrasser et l'intestin perd beaucoup de ses capacités. Non seulement d'absorption et réabsorption, mais aussi de création de oligo-éléments, notamment c'est l'intestin qui fabrique les sels de chou de fer. C'est tout un éventail d'oligo-éléments qui sont assimilables, qui sont utiles pour le corps. Et puis il va retrouver ses capacités de système immunitaire et de deuxième cerveau. Il y a 200 plus d'informations qui vont de l'intestin au cerveau que l'inverse. C'est-à-dire que le système immunitaire du gros intestin va envoyer à l'ensemble du corps et au cerveau des informations sur ce qu'il doit faire comme réaction. Comme s'il donnait une image de ce qui se passe, avec les catabolismes et tout ça, de façon à ce que le cerveau puisse corriger au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'un des fonctionnements du système immunitaire. Et alors le système immunitaire fonctionne avec des virus et des bactéries. Dans le gros intestin, il y a une multitude de bactéries.
Ce sont elles qui font ce travail en grande partie d'information, qui vont transmettre au système nerveux qui va de l'intestin au cerveau. Ce sont ces bactéries. Et donc ces bactéries, il faut aussi les nourrir. Donc ne mangez pas de nourriture stérilisée. Mangez de la nourriture bio, lavée, mais pas stérilisée. C'est une erreur. Parce que plus il y a de microbes, moins il y a de risques. Plus il y a de microbes, plus il y a un équilibre qui se fait. Et puis le corps va prendre les microbes dont il a besoin pour trouver son équilibre. Donc il faut éviter de manger trop stérile. Et puis pensez à manger des... Alors, il y en a qui préconisent du bifidus ou des choses comme ça pour faciliter le fonctionnement de nos intestins. Je ne partage pas ce point de vue, parce qu'un intestin propre génère sa propre flore de bonne qualité. Donc il vaut mieux nettoyer l'intestin pour qu'il puisse se régénérer lui-même, régénérer sa flore. C'est notre avis, c'est mon avis, je le partage. Plutôt que d'introduire un choix de bifidus, de germes, qui était choisi par le fabricant et qui ne correspond pas forcément à l'individu. Donc rappelez-vous ça, il vaut mieux un intestin propre qui génère sa propre flore que introduire d'autres choses. Par contre, si vous mangez des produits fermentés, la choucroute, le chou fermenté ou tous les produits fermentés, vous introduisez une quantité de germes dans lequel le corps va se servir. Et ça va faciliter son équilibre. Et plutôt de prendre des trucs de l'extérieur, des gélules de n'importe quoi, hein, même si c'est des bonnes gélules, moi je conseille de temps en temps de manger des produits fermentés, lacto-fermentés. Là, on est dans le fonctionnement du gros intestin. Donc c'est à cheval sur le orange et le jaune. L'intestin grêle, lui, alors, il semblerait qu'il y ait des plaques de dépôt qui se font sur l'intestin grêle quand même. Et là, on ne peut pas le nettoyer comme ça. Par contre, je viens d'apprendre par nos amis qui s'informent beaucoup, qu'on peut faire une cure de psyllium blond en augmentant progressivement la quantité de psyllium que l'on prend dans la journée. Et à ce moment-là, ça fait décoller des plaques qui sont sur l'intestin grêle. Mais l'intestin grêle, sa fonction, c'est surtout des échanges. Il n'y a pas de villosité dans l'intestin grêle. Il y a juste c'est un non-fluide. Il n'y a pas de stockage. C'est un passage avec des échanges. Le sang va absorber les produits dont il a besoin. Tu dis quoi? C'est villosité, c'est ça? Les villosités. Les villosités, c'est tous les replis qu'il y a dans nos intestins. Il n'y en a pas dans l'intestin grêle. Et le psyllium blanc, qu'est-ce que c'est? Le psyllium blanc, c'est du plantain. Et les blonds, du psyllium blond. Qui semble-t-il plus efficace. Oui. Mais si vous voulez, je pourrais vous donner un protocole. Parce qu'il faut y aller progressivement. Si ça vous intéresse de faire ce décalaminage, éventuellement. Alors, je pense que pour le jaune, on a... Qu'est-ce que vous voulez rajouter pour le jaune? Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des enzymes? À prendre un complément d'enzymes? Si vous prenez des aliments vivants, ou donc pas trop cuits et crus, les enzymes ils sont dedans. Il y a une bonne alimentation saine et équilibrée, il n'y a pas besoin de compléments alimentaires. Si vous commencez à vous nourrir bien avec des produits bio de bonne qualité, en équilibrant votre alimentation, vous avez tout dedans. Et en respectant le goût que vous avez des aliments, je pense que les compléments alimentaires, quand vous avez quelqu'un qui effectivement qui est carencé, qui ne va pas bien et qui est en train de commencer à changer son alimentation, là ok pour les compléments alimentaires, ça peut l'aider à aller plus vite. Mais sinon, moi je ne me sens pas très malade, même pas malade du tout, je ne prends jamais rien, jamais de compléments Magnésium alimentaires. non plus. Hein? Magnésium non plus. Tu prends des amandes, tu prends des chevaux de qualité, tu prends des bananes, tu prends... Dans l'alimentation, tu trouves des magnésiums. Après, il peut y avoir un problème d'assimilation. Et donc là, c'est un autre problème. Donc le citron, alors, les organes du citron, c'est quoi? C'est le foie, le pancréas. Donc c'est des organes de transformation. Donc là encore, s'ils doivent transformer, autant qu'ils transforment des choses qui ne sont pas trop compliquées à transformer. Le foie, il a 200 fonctions. Il va fabriquer le cholestérol. Le cholestérol, c'est important. Il ne faut pas dire, si on n'avait pas de cholestérol, ça serait la mort, parce que c'est la base du système hormonal, le cholestérol. Donc, si vous voulez faciliter le travail du foie par rapport au cholestérol et par rapport aux graisses
Il faut choisir des graisses insaturées. Donc quand sur les produits, vous prenez par exemple les huiles première pression à froid, elles vont être insaturées. Dès que vous avez marqué graisse saturée, saturé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les graisses, ce sont des chaînes de carbone attachées les unes aux autres. Elles peuvent être attachées par une liaison, par deux liaisons ou par trois liaisons. Si elles sont attachées que par une liaison, toute la chaîne, elles sont difficiles à casser. Alors, le corps a besoin de fractionner ça pour utiliser les morceaux, en fait. Hein. Bon. Et dès qu'il y a deux liaisons, c'est plus fragile. Et en 3, c'est encore plus fragile. Donc le corps a beaucoup plus de facilité à rompre ces chaînes-là. Vous facilitez le travail du foie en utilisant des graisses insaturées. Et du coup, des graisses saturées. Non, des graisses insaturées. Et du coup, vous facilitez son travail pour fabriquer le cholestérol et puis pour la fabrication des hormones qui sont dans d'autres glandes. Ça, c'est un élément. Alors le foie, il s'engorge aussi. Donc, il y a une technique, c'est le nettoyage du foie, qui marche très bien. On peut vous donner le protocole, du sulfate de magnésium, de l'huile d'olive, du jus de pamplemousse. On arrive à faire une sorte de décalaminage du foie, qui peut secouer un peu, mais ça redonne au foie des capacités de transformation importantes. Ça peut faire baisser le mauvais cholestérol? Il n'y a pas Le nettoyage du foie? Oui. Ah bah ça va permettre au foie de retrouver ses fonctions normales, et donc de corriger aussi le cholestérol. Et vous savez, le cholestérol, vous arrêtez de manger de la charcuterie et du fromage en trop grande quantité, vous en mangez juste un tout petit peu de temps en temps si vous avez envie, et puis votre cholestérol il descend. J'ai un beau-frère, il va voir le médecin, il avait une poussée de tension, puis il a du cholestérol, je sais plus. Le médecin lui prend sa tension, puis il fait une prise de sang. Et puis, il donne une ordonnance avec un produit pour faire baisser la tension, un produit pour faire baisser le cholestérol. Et là, le beau-frère a dit, mais attendez, on peut peut-être faire autrement avant de faire ça. Il a dit, oui, vous arrêtez la charcuterie, vous arrêtez les produits laitiers, puis ça va revenir à la normale. C'est ce qu'il a fait, il n'a plus pas eu besoin de médicaments. Donc, vous voyez, c'est changement d'alimentation, simplement, il a allégé le fonctionnement du foie. Pareil pour les sucreries. Le sucre raffiné, le foie est obligé de travailler dur pour éliminer ce qui l'encombre. Et là, il y a un vrai problème qui nous est souvent caché. Pour éviter le sucre raffiné, on va vous dire, prenez des produits à l'aspartame. Les fabricants ils disent, mais l'aspartame c'est un produit sain, c'est constitué de 2 acides aminés que vous trouvez en abondance dans la nourriture. Donc c'est pas possible que ce soit toxique. Or, l'expérience montre que c'est toxique. Eh bien, la réponse à ce problème-là est en fait liée à cette fabrication des produits synthétiques où les fabricants, pour ne pas ça coûte trop cher, fabriquent on appelle ça des énantiomères. Désolé pour le vocabulaire. C'est-à-dire des molécules en miroir l'une de l'autre. Donc si vous avez besoin des acides aminés qui sont dans l'aspartame, que vous avez dans la nourriture courante, si vous prenez la bonne formule, celle qui est biologique, ça va bien se passer. Mais si vous prenez celle qui est en miroir, elle va aller se coincer dans les sites de réception des acides aminés, et donc ça va empêcher les bons de se coincer, de prendre la place. C'est comme si vous aviez une clé à l'envers dans une serrure, vous forcez un peu quand même, vous arrivez à rentrer la clé, et après vous pouvez sortir. Du coup, vous ne pouvez plus ouvrir la porte. Et bien c'est ce qui se passe. Et ça va être vrai pour beaucoup de choses. Il y avait une émission, il y a un film qui est passé sur la toxicité du sucre aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ce film-là. C'est un Américain qui s'est dit, je vais manger autant de sucré que les Américains moyens. En 3 mois, il était diabétique. Obèse, diabétique, il a arrêté de courir, des trucs. Heureusement, il a récupéré en 3 mois. Et dans le film, ils expliquaient notamment que dans les boissons, ils mettent du fructose. Et ils disaient que le fructose, c'était toxique parce que ça venait bloquer. Or, les fruits contiennent beaucoup de fructose. Donc ça voulait dire qu'il ne faudrait pas manger de fruits. Eh bien, il ne faut pas manger de fructose synthétique. Il faut manger des fruits. Des légumes qui contiennent des fructose. Vous comprenez un petit peu ça? Alors, finalement, c'est facile de mentir aux gens qui ne connaissent pas ça. Parce que le foie, on revient au foie, le foie, lui, il va falloir qu'il travaille à transformer le sucre qui est en miroir pour qu'il devienne de bonne qualité.
Toujours privilégier des produits naturels aux produits artificiels. C'est vrai pour la vitamine C, par exemple. La vitamine C synthétique, il y a 2 énantiomères. Ça veut dire les 2 en miroir. Du coup, il faut beaucoup de vitamines pour avoir le même résultat qu'une vitamine naturelle. Je suis sur le deuxième citron, le deuxième organe important pour l'alimentation au citron, c'est le pancréas. Le pancréas, c'est lui qui va digérer plutôt tout ce qui est protéines animales, tout ce qui est viande. Donc il y a de l'acidité, c'est très caustique, les sucs du pancréas. Alors, il est préférable dans votre alimentation, si vous mangez des fruits, de les manger avant le repas et si possible un quart d'heure avant. Pourquoi? Parce que les fruits ne sont pas digérés dans l'estomac, c'est aussi l'estomac le citron. Donc vous ne les mélangez pas avec le reste, ça passe directement dans le duodénum et là ça va être digéré plus facilement. Après, vous pouvez manger des autres choses qui vont se mélanger. Tout ce qui est sucre, féculent et tout ça, ça va commencer par le pain, ça va commencer par se digérer dans la bouche. Donc pensez à mâcher, on est encore dans l'alimentation, là on est plutôt du côté de l'indigo ou du cyan. Pensez à bien mâcher parce que vous préparez le travail pour tout ce qui est sucre, ça va dissocier les chaînes de carbone liées au sucre. Et puis, dans l'estomac, là, il va y avoir toute l'acidité qui va aller faire les fibres et tout ça. Mais au moins, tout ce qui est fruits, ça va être passé. Et puis, quand ça va arriver, comme l'estomac va le garder un certain temps, tout ça, c'est pour bien le préparer, quand ça va arriver au niveau du pancréas, dans le duodénum, le pancréas pourra faire son travail plus facilement parce que tout ça, ça sera déjà bien annexé. Donc, si tu veux manger le dessert avec des fruits, tu manges avant quoi, ton dessert. Des cerises, Si tu veux manger des fruits, il vaut mieux le manger avant. Maintenant, il y a un naturopathe en Picardie qui nous avait expliqué que manger un peu de sucré à la fin du repas, c'est pas forcément si négatif que ça parce que quelque part ça bloque un peu la digestion et du coup les gens ils ont une impression de satiété plus importante et donc ils vont avoir moins envie de grignoter. Je trouvais que c'était pas inintéressant non plus comme réflexion. Encore une fois, on ressent. Dans les croyances aussi. Voilà, on a beaucoup de croyances. Citron, vous rajoutez quelque chose? Alors, le citron, c'est aussi la construction. Donc, une alimentation doit nous permettre de nous construire. Qu'est-ce qui construit notre corps? Les protéines. Donc, toujours veiller à avoir un équilibre protéinique. Que ce soit avec les végétaux, les animaux, etc. Et tous les plats traditionnels, ceux qui sont végétariens, ils ont l'association toujours féculents, céréales, légumes. Toujours, parce que ça permet d'avoir des protéines végétales. Après, notre corps est capable de fabriquer des protéines dont il a besoin à partir d'un éventail très très large. Donc plus vous diversifiez votre alimentation, moins il y a de risques. C'est comme les microbes. Plus il y a de microbes, moins il y a de risques. Pour le citron, peut-être j'en dis trop, je ne vous laisse pas réfléchir assez. Bon. Après le citron, c'est le vert. Alors le vert, c'est quoi la symbolique du vert? L'amour. Avec d'autres synonymes ou quelque chose qui se rapproche. L'amour. L'amour de soi, l'amour des autres. Oui. L'empathie. L'empathie. L'affection. La gratitude. L'estime. La reconnaissance. L'affectif. L'affectif. L'affectif, tout à fait. Donc le coup du café au lait du matin, il peut être très important pour certaines personnes parce que ça les renvoie à un café au lait de l'enfance. Et ça sera peut-être beaucoup moins toxique pour eux que pour d'autres personnes qui attacheront d'importance. L'affectif a un rôle tout à fait essentiel. Alors après, vous avez la gratitude. Si vous prenez simplement conscience dans ce que vous avez dans votre assiette, de tout ce qui a participé à ce que ça arrive dans votre assiette, je crois qu'on peut être dans la gratitude. Parce que ça va de la graine, c'est un légume, qui fait partie de la nature, qui a été semé, qui a été cultivé, qui a été récolté, qui a été vendu, qui a été transformé par les cuisinières, qui arrive dans votre assiette, vous n'avez plus qu'à le consommer. Quand vous avez tout ça, et ça peut se faire instantanément, quand vous avez tout ça devant les yeux,
simplement quand vous mangez une salade, vous pouvez vous dire merci. Vous pouvez dire merci la vie. Et c'est une incitation à respecter ce que vous avez dans votre assiette. À prendre le temps de manger, à prendre le temps de goûter. Ça, on va remonter au bleu foncé. C'est-à-dire à vivre les choses consciemment, hein, dans la gratitude. Et puis c'est aussi, ça va avec l'affectif, c'est aussi la nourriture, c'est un moyen de vivre beaucoup de convivialité. C'est-à-dire, c'est un moyen pour la cuisinière d'exprimer son amour, c'est un moyen pour ceux qui mangent de remercier la cuisinière, c'est un moyen d'échanger ensemble. Donc c'est un moyen de se reconnaître les uns les autres, aussi, la nourriture. Bon, ça, c'est moins technique, c'est-à-dire c'est moins qualité de nourriture et tout ça, mais c'est aussi tout à fait essentiel. Il vaut mieux participer à un repas de fête lourd, avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de manger, et puis parce que c'est une famille qu'on aime bien, on a manifesté cet amour, que de se dire j'y vais pas parce qu'on va me mettre de la viande et je suis végétarien, par exemple. Le côté amour, lien entre les gens, c'est tout à fait essentiel chez l'être humain. Alors le verre, on va ajouter quelque chose? Je me répète. L'espoir, l'espérance. C'est mettre l'espérance dans le verre. Alors avec la nourriture, ce serait quoi? Bah, être sûr d'avoir quelque chose dans son assiette. Et pour être sûr, quand tu peux, tu fais du jardin. Et à Paris, c'est pas comme nous. On va chasser le mammouth. À Paris, les mammouths, oui. C'est bon pour le verre? Le turquoise, symbolique turquoise, c'est quoi? Système immunitaire. C'est quoi le système immunitaire? La bonne distance. C'est un système à la fois de communication et de défense. Alors la communication pour la nourriture, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? La communication déjà entre les gens qui mangent ensemble. Mais aussi, j'ai envie de dire, la communication avec les éléments que vous avez dans votre assiette. C'est-à-dire, même quand c'est des produits qui sont cuits, quelque part tout est relié dans l'univers. C'est-à-dire, si vous êtes dans la gratitude, vous êtes en même temps dans une communication avec l'énergie de ces éléments-là. Donc ça, c'est aussi une forme de communication. La deuxième partie, c'est se protéger. Donc c'est l'alimentation sécurisée, c'est tout ce qu'on a vu un petit peu déjà par ailleurs. Faire attention quand même de se protéger de l'alimentation trop industrialisée, etc. Communication, c'est mettre la bonne distance. Vous savez, la distance. La distanciation sociale. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Bon. Pour le turquoise, moi j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est de la communication et la protection, donc la vigilance. Et la protection, c'est encore une fois, c'est faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. En même temps, c'est le système immunitaire, je vous ai déjà expliqué un petit peu, c'est que les virus et les bactéries ne sont pas des agents pathogènes, mais des vecteurs d'information et des agents de transformation. D'accord? Ils sont faits d'un certain nombre de cellules qui ont la même structure que les virus et les bactéries. Ça, ce sera mon petit mot quand même encore sur l'ambiance délétère actuelle. C'est que le virus, quel qu'il soit, même le Covid, est un agent de transformation. Et même s'il a été fabriqué, ce dont on peut douter, c'est un être vivant. Et comme être vivant, il va suivre son évolution. C'est-à-dire qu'il ne va pas forcément jouer le rôle que certains auraient voulu lui faire jouer. Il peut nous aider à vivre une transformation. Et j'ai eu un exemple, il y a eu un témoignage qui est pareil, je ne sais pas, sur Internet, je ne sais pas, de quelqu'un qui était vraiment malade, diabétique. Il est tombé malade du Covid. Il a été très malade, il a failli mourir. Il en a guéri, et du coup, son diabète s'est considérablement amélioré.
Vous voyez la démarche, on change de paradigme là encore. On n'est pas en train de se battre en guerre contre des agents pathogènes, on fonctionne en synergie. C'est-à-dire si votre terrain se dégrade, il va rentrer en résonance avec certains virus ou certaines bactéries qui vont se développer. À ce moment-là, vous allez arrêter de manger, vous allez vous reposer, vous allez transpirer, vous allez arrêter de travailler, vous allez vous faire dorloter, vous allez prendre du recul et vous allez vous apercevoir que si vous respectez la maladie, elle va vous aider à guérir. Elle va vous aider à guérir de votre état général. C'est, il s'appelle celui qui fait des vidéos sur le cru, Casanovas. Il a sorti une petite vidéo en disant la maladie n'existe pas. En fait, les symptômes existent, mais la maladie, c'est un facteur de guérison. Donc, changeons un petit peu, arrêtons d'avoir peur. Puis dites aux gens, n'ayez pas peur. Mais en faites-le en positif. Et ayez confiance dans les capacités de régulation de l'être humain. La nature est remarquablement bien faite. Bien. J'insiste plus trop là-dessus. Ça, c'est le système immunitaire. Donc, dans l'alimentation, je reviens à ce que je disais, ne mangez pas des choses stériles, mangez des choses vivantes, les virus et les bactéries qui sont dedans vont vous aider aussi. C'est quand vous désinfectez trop, arrêtez pareil, tout le temps se laver les mains 40 fois par jour avec du gel, mais vous allez favoriser la pénétration de germes dans la peau qui va être qui va perdre ses capacités de barrière. C'est une ineptie, c'est vraiment une. Alors que vous lavez les mains tranquillement, même sans savon, il n'y a pas de souci. Les microbes qui sont sur la peau, il y en a assez pour être variés. Évidemment, s'il y a quelqu'un qui a la diarrhée et que vous allez lui torcher le derrière et qu'il a un microbe, et puis que vous mettez les doigts à la bouche quand vous êtes lavé les mains, là, ok, vous n'êtes pas prudent. Hein. Turquoise. On passe au cyan. Alors, les nourritures, c'est un peu comme l'orange, c'est un peu complémentaire. Enfin, c'est pas de couleur complémentaire, mais l'orange, c'est une forme de créativité. Hein, et le cyan aussi. Le cyan, c'est la gorge, c'est l'expression. L'expression en toute authenticité. L'expression, c'est par des paroles, des gestes, mais c'est aussi par toute forme d'expression artistique ou artisanale. Et la cuisine, il y en a vraiment qui en font un art. Qui en font qui expriment tout ce qu'ils sont là-dedans. Ça, c'est. J'ai une nièce qui tient un restaurant. Elle disait, vous faites à manger. Nous, on fait la cuisine. Ça, c'est fait. Je schématise un peu, mais effectivement, il y a des gens qui, pour eux, c'est présenter une assiette. Ce que fait Jeanne en ce moment, là, elle fait de l'art, elle fait vraiment tout son cœur, elle est contente de faire plaisir, elle est contente de décorer, tout ça, c'est un régal. Mais on ne pourrait pas faire ça tous les jours. Si on peut. Si on peut. Bon, bah, on peut. Alors, je vous rappelle, le cyan, c'est aussi la gorge, c'est peut-être la bouche si on veut. Pensez à bien lâcher les chenilles. Vous pouvez, la nourriture, on dit que vous devriez mâcher au moins 20 fois avant d'avaler. Et en fait, 20 fois, c'est pas beaucoup. Si vous comptez, entraînez-vous à compter, vous allez voir que si vous prenez une bouchée de pain, en 20 fois, elle n'est pas malaxée, la bouchée de pain. Une bouchée de viande, c'est pareil, hein. En 20 fois, elle n'est pas mâchée. Donc pensez à mâcher, ça vous donne le temps aussi d'être contemplatif devant votre assiette. Un médecin homéopathe m'avait dit 68 fois, il faut que ce soit la bouillie dans la bouche. Mais comptez, vous allez faire l'expérience, vous verrez que 60 fois, 70 fois, si vraiment vous allez au bout de la bouchée, c'est quelque chose, c'est un manque de grandeur. Mais après, c'est votre expérience. Hein. On va passer à l'indigo. Donc l'indigo, c'est tous les organes d'essence dans leur dimension qui fait sens. Vous avez le rouge, c'est la sensorialité, l'orange, c'est la sensualité, l'indigo, c'est la perception de tous les organes d'essence près du cerveau. C'est-à-dire que tout ce qu'on va capter avec ces organes-là est tout près, peut être interprété tout de suite par le cerveau. Donc on va affiner tout ce qu'on a vécu avec le rouge et avec le orange. Et puis, pensez qu'il n'y a pas que le goût, il n'y a pas que le parfum. Il y a la présentation, la couleur, l'ambiance sonore éventuellement. Dans un repas, vous pouvez mettre un petit peu de musique de fond éventuellement. Il y a des repas où c'est insupportable parce qu'ils ont braille. Donc il y a le fond sonore.
vous avez le toucher, la texture des aliments, c'est important aussi. Hein. Voilà. Et là, dans l'indigo, on vit ça le plus consciemment possible. Et alors, le bleu foncé, vous voulez rajouter quelque chose sur l'indigo? Bah, tu m'as dit, mais moi, c'est pas bien, je voulais revenir sur le vert, parce qu'en fait, par rapport au cœur, justement, par rapport à la nourriture pour le cœur. Oui. Donc, Ah, la nourriture pour le cœur lui-même, c'est-à-dire tu évites les graisses saturées. En gros, c'est surtout ça pour le cœur. Le bleu foncé. La symbolique du bleu foncé, c'est quoi? Responsable. C'est Responsabilité. alors responsabilité. C'est conscience et responsabilité. Alors, la responsabilité dans la nourriture, ça va être quoi? dans le choix de la nourriture. Je suis responsable de ma façon de me nourrir, façon de nourrir ma famille. Et cette responsabilité, elle ne s'étend pas seulement à moi, mais si par exemple je favorise les produits bio locaux chez le maraîcher du coin, ben je favorise une agriculture correcte, je favorise la terre. C'est ça la notion de responsabilité. C'est qu'est-ce que je fais qui va être bien pour moi et en même temps qui va être bien pour l'ensemble de la terre. C'est ça la responsabilité. Et puis la conscience, ben ça on en parlait tout le temps, hein. C'est faites les choses le plus consciemment possible. Parce que vous avez tout à l'intérieur pour vous dire ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et ce qui est juste pour vous, c'est important ça, c'est la notion d'hologramme. C'est-à-dire que ce que je fais pour moi, si c'est bien pour moi, c'est forcément bien pour les autres. Parce qu'on est tous connectés sur la même source, dont nous sommes une image, on va dire comme ça. Et du coup, si vous avez compris ça, ce que je fais de bien pour moi, c'est forcément bien pour les autres. Si je mange bien, que c'est bien pour moi, ce sera bien pour les autres. Si je mange mal, ça ne sera pas bien pour les autres. Et c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Et la seule personne pour qui de savoir ce qui est bien, vous pouvez savoir ce qui est bien, c'est vous. Hein? Donc, c'est pas de l'égoïsme, c'est simplement réaliser que si je suis bien aligné, bien centré sur ce que je suis vraiment, je rayonne. Ibéris, il disait, tu cueilles une fleur, tu déranges une étoile. Moi, j'ajoute, vous arrosez une fleur, vous arrosez une étoile. Donc, arrosons-nous les uns les autres. Dominique, si chacun évolue en conscience, est-ce que par la nourriture, on peut faire évoluer d'autres personnes? Et sans être en contact avec elles? De toute façon, ce que tu vis, toi, ça rayonne sur l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire que si toi, tu es bien là, tu n'es pas obligé d'aller faire du prosélytisme ailleurs. Il y a une sorte... Tu alimentes une énergie, on pourrait dire dans les champs morphogénétiques que décrit Sheldrake, c'est-à-dire hors temps, hors espace, il existe un lieu au sens latin du terme, c'est-à-dire difficile à décrire, on n'a pas les mots, dans lequel tout ce qui existe a sa représentation symbolique. Quand tu penses quelque chose, soit tu le crées, et à ce moment-là tu mets cette marque de ce que tu as créé dans les champs morphogénétiques, et puis d'autres personnes vont pouvoir se reconnecter dessus, soit ça y est déjà, et si tu rejoins cette façon de penser, tu vas alimenter cette façon de penser, et d'autres, de plus en plus éloignés de cette façon de penser, pourront la rejoindre. Donc, l'essentiel, c'est vraiment d'être bien là où on est, de faire le mieux possible là où on est. Et dans les circonstances actuelles, c'est pareil. Hein. Si vous êtes bien aligné, si vous êtes le plus libre possible par rapport au masque, le plus libre possible par rapport au Covid, le plus libre possible par rapport à tout ce qu'on vous impose, sans aller chercher des contraventions, mais si vous arrivez à assumer votre responsabilité et votre liberté, vous alimentez cet agrégement. Et il y a de plus en plus de gens qui vont dans ce sens. Puis à un moment donné, ça peut carrément basculer. C'est-à-dire que pratiquement tout le monde peut prendre conscience d'un seul coup que c'est des conneries qu'on nous raconte. Simplement parce qu'on a alimenté cet agrégant. Je me mouille un peu là, hein, parce que ça va être sur YouTube. Il faudrait que j'écoute tout pour... Mais ça m'est égal parce que je crois qu'il faut qu'on parle. Enfin, il faut arrêter de se censurer. Le violet, j'ai déjà un petit peu évoqué, le violet c'est quoi? La conscience divine. Pour lier avec c'est la reliance. La reliance a cette dimension qui nous dépasse, cette transcendance, dont on ne sait pas trop ce que c'est vraiment, parce qu'on trouve
faut pas les trois à l'intérieur de nos corps pour se rendre compte de tout ça, mais c'est cette dimension dont nous sommes l'hologramme, dont nous sommes une façon d'être, dans lequel tout est relié. C'est-à-dire, vous mangez un animal, vous mangez une plante, c'est quelque chose qui participe de la même conscience universelle, en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vivre des choses consciemment. Sur notre planète, elle est faite ainsi que pratiquement tout le monde, tous les vivants, c'est manger, être mangé, et se reproduire, pratiquement. C'est comme ça qu'on fonctionne sur notre planète. Donc faisons-le consciemment. Après, peut-être nous, on est capable de passer respirant, comme certains sont capables de le faire, semble-t-il, c'est-à-dire de ne rien manger, du coup, de ne pas tuer d'animaux ou de végétaux. Mais la plupart d'entre nous, on est dans ce système, manger, être mangé. Donc faisons-le consciemment, en considérant que ça participe de cet ensemble de conscience universelle. Et le magenta, L'unité, la conscience. la cohérence, c'est ça? Ça veut dire soyez en cohérence entre le corps, le cœur et l'esprit, c'est-à-dire manger en cohérence avec ce que vous croyez, avec ce que vous pensez, avec ce que vous vivez. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement logique de précipiter à manger des hamburgers si on est pris conscience de l'importance du biologique. Enfin, je ne dis pas que de temps en temps faire un extra, mais vous verrez que si vous mangez bien, j'entends bien, si vous mangez correctement, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne passeront plus. Les pizzas de base, les hamburgers, ça ne passera plus. Enfin, ça va vous rester sur l'estomac. Donc c'est ça, c'est aller vers plus de cohérence, toujours plus. L'unité du corps, du cœur et de l'esprit. Le magenta, vous savez, c'est la couleur qui fait le lien entre toutes les couleurs. Le lien entre le bas et le haut. Le lien entre le bas et le haut, le lien entre les différentes étapes de la vie. C'est aussi ce qui fait l'unité, puisque c'est le magenta qui relie toutes les couleurs. Et alors, je vais conclure d'une façon très simple, avec une phrase de base de la maison, c'est « fais comme tu le sens ». Parce que finalement, c'est ça la clé de la vie, parce qu'on a tout à l'intérieur. Fais comme tu le sens. Si tu es bien centré sur ton axe de vie, ça sera bien pour toi et ça sera bien pour les autres. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à entendre des questions auxquelles nous pourrions répondre ensemble, peut-être. Oui, tu as dit que la couleur des aliments comportait aussi une indication de leur qualité. Oui, Tu peux assez souvent. Ah, pour en dire plus, voilà. La carotte, ça rend aimable, par exemple. Tu vois, dans les fleurs, ça se voit assez bien. Là. Les fleurs jaunes, par exemple, elles vont aider pour la digestion. Oui. Alors, dans les légumes, c'est... Le problème, c'est que moi, je ne fais pas souvent la cuisine. J'admets que... Et donc, j'ai pas trop le... On va demander à Sylvie, ça. D'accord. Et la fleur de bourrache qui est bleue. C'est bleu cyan, la fleur de bourrache. Ben, je ne répondrai pas à ces questions-là parce que je sens là mon incompétence. Non, mon point de vue symbolique du bleu cyan dans l'alimentation. C'est le cyan. Dans l'alimentation, c'est l'expression. L'expression dans l'alimentation, c'est comment j'exprime ce que je suis dans ce que je prépare, ou dans ce que je mange d'ailleurs. Là, j'ai lancé une phrase, mais tu vois derrière, je n'ai pas la compétence pour répondre à tout ça. Et c'est intéressant d'aller creuser cette question-là. Et si on nous interdit de cultiver? Non. Si on nous interdit de cultiver? Avec des Mais arrête d'avoir peur. Ah non, j'ai pas peur. Même pas peur. On ne pourra pas nous interdire de cultiver. Comment? Comment tu veux qu'ils nous interdisent de cultiver? Ils vont te mettre une taxe sur ton jardin potager. Là, c'est possible, mais si tu n'as pas de sous pour la payer, tu ne le paieras pas. Ils vont nous voler ton jardin. Pensez positif, c'est-à-dire pensez qu'est-ce que vous auriez envie de vivre, qu'est-ce que vous avez envie de vivre. Et puis, faites comme si c'était déjà réalisé. Si vous regardez le pire qui puisse arriver, effectivement, alors là, mais le pire n'est jamais sûr.
Et aujourd'hui, moi, je sens qu'il y a un éveil de conscience qui n'est pas négligeable du tout. Donc, entre la planète qui s'agite, par exemple là il y a des vents solaires en ce moment, il y a des perturbations électriques, électromagnétiques. Bon, bah, la planète qui s'agite, qui peut créer des tempêtes, des incendies, des choses comme ça. Entre les gens qui font des prises de conscience, entre la situation économique et politique, tout ça, ça fait. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais à chacun d'entre nous, de nous arroser les uns les autres, c'est-à-dire de créer de l'amour autour de nous. C'est pas plus compliqué que ça. Créer de l'amour autour de nous le plus possible. Le reste après, c'est ça qui va l'emporter de toute façon. Même si on passe par un certain chaos, la chrysalide, pour passer de la chenille au papillon, à l'intérieur c'est du chaos. Donc, on vivra le chaos en toute sérénité. Enfin, j'espère. Mais c'est vrai qu'on est venu, nous, ici, en grande partie, avec cette intuition qu'à un moment donné, il allait y avoir un clash. Parce que moi, ça fait 30 ans que je dis qu'on va dans le mur. C'est-à-dire, ça fait 30 ou 40 ou plus que ça. Donc, qu'on sait que notre façon de vivre, elle n'est pas... C'est Ivan Illich qui disait « Ce qui n'est pas valable pour l'humanité entière, pour l'ensemble de la planète, n'est valable pour personne. » Bon, la voiture individuelle, c'est une ineptie, par exemple. Pour ne prendre que cet exemple-là. Mais voyager en avion comme on voyage aujourd'hui, de cette façon-là, c'est une ineptie, alors qu'il y aurait d'autres façons de faire. Parce qu'on est en train de casser la planète. Le fait que la planète soit démolie aussi rapidement, en 50 ans, que ce qu'on a fait nous, de toute façon, on va dans le mur. Et ça, c'était pas compliqué de le repérer il y a 40 ans, hein, déjà. Et Nietzsche disait, on coupe la jambe à 50 millions de Français, on fait 50 millions de jambes de bois, la France sera plus riche de 50 millions de jambes de bois. Non, mais c'est le principe économique actuel. Il y avait de l'humour, Nietzsche. Il y a 30 ou 40 ans, hein, c'est pas d'hier. Donc il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Philippe Desroches, que j'évoquais tout à l'heure, pour l'agriculture, disait, mais il y a au moins 30 ans, il disait, on peut très bien, si on ne mettait plus de produits dans les champs, dans la Beauce et dans la Brie, un champ de blé semé en blé donnerait 3 épis. Donc ça veut dire qu'on mettra demain. Hein. C'est pour ça que plus vous mettrez en route de jardin là où vous êtes, quand vous pouvez, plus vous participez à la sécurité alimentaire de l'avenir. C'est pas anodin si aujourd'hui il y a plein de gens qui ont envie de faire de la permaculture. Il y a une intuition collective, enfin, de plus en plus importante, qui se dit hey, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme ça passe sur YouTube, un petit rappel des chemtrails aussi. Hein? Comme ça passe sur YouTube, un petit rappel des chemtrails aussi. Je ne veux pas le faire là, c'est pas lié à l'alimentation, encore que. Mais si, justement, sur nos jardins. Oui. Mais bon, on va laisser de côté ça. Ceci dit, comme tu en as parlé, ça va être enregistré. Oui, ben voilà. Même pas peur. Non, c'est pas une question de peur, c'est qu'il y a des mots-clés. Si tu veux être encore lisible, il ne faut pas mettre trop de mots-clés dérangeants. Oui. Hein? Je pense qu'il vaut mieux éviter tant qu'on peut être écouté. Et sinon, tu coupes. Ouais, Olivier, il va faire la sélection. Il va la réécouter, puis il va dire ah, non, non, ça tu ne le mets pas, ça tu ne le mets pas. Parce que c'est trop. Ouais, il peut avoir raison hein, d'être un peu vigilant sur. Au moins, au niveau d'état d'esprit, je pense que vous avez compris les bases. Vous avez d'autres questions? Pas beaucoup de questions pour nous. Parce que j'étais très complète, ça doit être ça. Oui, je pense. Et puis on a faim. Ah, d'accord. Ah là là. On va aller manger. Pour ceux qui veulent manger. Toi, on t'a dit qu'il y avait un repas à midi, on y a des restes. On m'a dit qu'il y avait des restes de orange. Alors, Et c'était fort bon. C'était bon. C'était bon. En tout cas, je vous remercie de ce plaisir que vous m'avez fait avec ça, ensemble. Merci. Merci de nous avoir invités. Voilà, bon appétit.